Comme vous êtes souvent dans le mépris de l'autre là. Ça n'a pas encore commencé. Je vous avais averti. Hein. Parce que moi, je vous connais. Je connais mes frères camerounais. Je suis né dans ce pays-là et moi, on m'a éduqué à vivre en société. Donc, je connais mes frères camerounais. Si ce que je dis vous énerve, vous écoutez pourquoi? On paye l'entrée ici, on me paye. Bonsoir, merci, Seigneur, merci. C'est le père de quelqu'un qui sont allés enfariner. Il y en a qui sont allés, qui font des allergies. Hein. Il y a des personnes qui sont asthmatiques. Hein. Vous allez vous balancer la farine comme ça, vous cassez. Ces personnes l'ont loué, cet endroit-là. Vous êtes entré dans un lieu privé, une manifestation privée. Vous êtes allé, vous êtes dans des pays de droit ici. Hein. Et c'est vous qui nous dites d'aller voter pour quelqu'un qui est aussi assise là comme ça. Hein. Donc maintenant que vous avez boycotté le mauvais là, allez présenter vos excuses, dis donc. On voit. C'est aussi ça la grandeur. Pendant ce temps, le ministre, lui, nargue les gens là-bas. Hein, disant qu'il est ministre de tous les Camerounais. Il vous attend même. Bonsoir ma vie. Je vous ai dit que moi, mon travail que j'ai fait là pendant 6 ans, ça ne part pas cadeau. Ça ne part pas cadeau. Donc la dissociation là est nette comme même la faille de San André, là n'est pas visible. Moi, là, ma part de dissociation. C'est vous qui pensez que vous m'avez mise de côté. Non, c'est moi qui vous ai mis de côté. Et j'assume ça jusqu'à le feu sort. Parce que là, maintenant, vous êtes... bonsoir, Tommy, vous êtes comme ça. Les gens, ils enlèvent vite le poste. Comme par hasard, ce matin-là, vous êtes réveillé, vous avez réalisé que c'était pas la bonne personne. Comme si on avait créé la diplomatie pour des chiens. Hein? C'est à Yaoundé là-bas que vous devez les boycotter. Vous venez les boycotter, c'est vraiment des comportements de bandits. Voilà des images qui vont vous poursuivre. Le problème, c'est qu'on vous a dit, il y a le retour. Mais vous êtes toujours là, des dooms. Moi, j'ai travaillé pour que les Camerounais se réveillent et votent en leur âme et conscience. Et vous pensez là qu'ils veulent laisser qu'on nous mélange? Hein? Vous irez dire à quel Camerounais demain de voter pour un tel? Est-ce que vous prenez même soit du recul? Vous regardez ces vidéos-là comme si c'est à vous qu'on faisait. Dans un pays de droit au 21e siècle, vous vous comportez encore comme des barbares. Quand on a fait ça au début, c'est quelque chose qui est arrivé spontanément. Et au début, vous avez remarqué... Est-ce que vous avez remarqué qu'au début, là, la plupart du temps, on restait dehors, là, on chantonnait. On dérangeait seulement l'avion. On entrait rarement dans les salles. C'est la nouvelle vague, là. Les sardines Boston, qui ont commencé à casser tout. Qui ont commencé à tout casser. Au début, là, vous avez vu, à part vraiment enlever la perruque, ce sont voilà des accusations qu'on portait lors de la première vague de boycott. Oh, les gens qui ont enlevé les perruques, maintenant, sont les gens qui cassent le mobilier. C'est-à-dire qu'une personne loue une salle, vous allez casser le mobilier. Au point de vous tromper même, parce que vous voulez réactiver vos basses. Vous cherchez ça avec la torche comme ça. Les actions pour revivre. Vous cherchez ça avec la torche comme ça. Surtout ceux de la Belgique là, alors je ne sais pas. Ceux du plat pays là, alors je ne sais pas ce qui les prend. Eux là-bas, hein. Vraiment, depuis qu'il n'y a plus de tête là-bas, il n'y a que les tueux. Annie Choco peut vous mener où? Hein? Annie Choco qui n'arrive pas à gérer son propre cerveau, elle peut vous mener où? Elle est commandante de la basse. Même moi-même, là, elle a mes problèmes de santé, je lui mets une bonne là, au bon endroit. Elle finit au sol. Voilà ça donc. Et là maintenant, moi, elle vient parler. Hein? Vous avez fait de moi une pestiférée, non? Vous ne savez pas à quel point vous m'avez libéré. Les entraves là servaient. Ça vous servait, ces entraves-là. Ça vous servait là, maintenant, je suis vraiment assise comme une mater. Elle dit que quand il doit te mettre ça, Kim, c'est pour l'ensemble de ton œuvre. Venez encore brailler. Elle poser une question. Hein. Moi, j'ai entendu dire que... Donc, je viens poser la question ici. Les gars, est-ce que vous vous êtes trompé de cible? C'est M. Kwayep que vous avez boycotté. Ce n'est pas le ministre. Est-ce que c'est M. Kwayep que vous avez boycotté?
Ou c'est le ministre de la Jeunesse du 237? Hein? C'est vous qui voulez vous mettre devant les Camerounais et battre campagne. Avec autant de malhonnêteté. Hein? Pas que nous soyons pas que nous soyons parfaits. Hein? Nous vivons au 21e siècle. Vous aimez parler des choses des pays, des gens. Mais nous avons, nous, aujourd'hui, la chance de pouvoir redessiner ce Cameroun-là. Vous avez souvent porté votre longue bouche là où le colon était monté, le colon était descendu. Si les colons s'étaient comportés comme vous là, les gars, les pays des colons là seraient encore plus pauvres que les pays qui sont allés piller. Parce que vous êtes maintenant, il y a combien de basses? Chacun veut venir monter ses muscles. Je vous dis que la basse Belgique là, alors, elle nous sort soit des cancans choses, mieux tu traverses, mais aujourd'hui, là, ce coup-là. Hey! Bruxelles, c'est un petit pays. Même, vous avez dit, les informations de beuverie. Les informations de beuverie, vous ne savez plus lire. Dans ce genre de choses-là, on envoie d'abord quelqu'un dans la salle pour s'enquérir de non, vous êtes entrés comme des furies. Est-ce que vous avez même lu ce qui était sur les écrans là? Hein? Le gars est en train de faire une dédicace, si je ne m'abuse. Ça passait tellement vite que on se demandait si les images étaient récentes ou pas. Donc il fallait lire ce qui était écrit sur... Je pense que c'était une dédicace ou un truc comme ça. Hein? Il faut nous expliquer parce que nous avons besoin de comprendre. Mais nous avons besoin de comprendre, sincèrement. 6 ans. 6 ans. Foutu, c'est-à-dire foutu dans un trou. Hein, dans les bas-fonds. 6 ans de nos vies. Donc ça veut dire qu'il y en a qui ont joué avec nos vies à nous. Nous qui étions la première ligne, après les autres peuvent vendre leur part de ville, c'est leur problème. Mais moi, la mienne là, je vous ai dit que je suis l'aîné de toute une génération. Je ne veux pas que ma mère soit enterrée en même temps que moi. Oui, même si nous ne devons plus nous voir, pardon, son cœur va s'arrêter. Donc moi, ne pars pas cadeau comme ça. Donc vous voulez nous dire qu'après 6 ans de lutte, vous êtes incapable d'identifier comme vous dites, une cible. Ici en Occident, où tu peux m'appeler, tu te renseignes que la salle, hein, ou la salle de conférence là et tout ça, il y a un événement aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire non? Non. Et il y en a qui nous demandent de nous taire. Moi, je ne vais pas me taire. Hein. Non, vraiment, aussi vrai que ces 6 dernières années, j'ai bridé tellement de choses. J'ai subi tellement de choses. Il y en a qui se permettent de dire tout et n'importe quoi sur moi aujourd'hui parce que j'ai voulu descendre à ce niveau-là. Donc, vraiment, sur cette place publique, même avec 2 vues ici, je viendrai un peu vous secouer. Que tu vois une personne comme Wanto, moi j'ai 50, si j'ai 50, Wanto, tu as quel âge? Bien que ce ne soit pas forcément une histoire d'âge aussi. Bon, bref. Et nous qui avons souvent pensé que plus tu prends de l'âge, plus voilà, tu deviens bon, hein, tu es comme le Bordeaux, que les hommes étaient comme des Bordeaux, ils vieillissaient bien. Pourtant, pour le plus grand nombre, nous sommes des Beaujolais. Nous finissons tous en vinaigre. Même pas un vinaigre utilisable pour une vinaigrette. Oui, toi, Wanto, là. Wanto, toi, là, tu t'es trompé de cible. C'était pas toi, c'est pas toi le... Parce que vous avez quitté Paris pour aller boycotter à Bruxelles, hein. Les chatons et toi, là, quand moi, les chatons, j'ai cru voir quand moi, quelque part, là, Wanto et qui d'autres venaient d'ici, là, de France. Vous êtes trompé de cible. Vous êtes trompé de cible comment? Dans la salle ou bien le ministre n'y était carrément pas. Je ne sais pas. Donc vous ne pouvez pas reconnaître votre ministre de la jeunesse.
Marcel, ne faites pas de mélangement. D'accord? On n'est pas coupable par procuration. Marcel Tiani, cessez de faire vos pellets que vous faites là, vos comment on appelle souvent ça en français? Mélanger la viande, non. Arrêtez-nous ça. D'accord? Bonjour Amadou. Arrêtez-nous ça. Quelque chose se passe à Meyo. Ça s'est passé à Meyo. Ce sont des personnes identifiées. Cessez de tout mélanger. On n'est pas responsable par procuration. Je crois que c'est même, je crois que là nous avons tellement monté ça qu'aujourd'hui là, on ne peut même plus arrêter la machine. Arrêtez-nous ça. Le banditisme, les bandits qui sévissent au 237 là, ce sont d'autres personnes qui sont responsables. Donc tu prends tes pieds, tu vas faire du mal à quelqu'un, c'est toute sa communauté qui doit être responsable. Pourquoi? Il y a des personnes qui connaissent, il y a des personnes qui ont des parents qui sont nés à Meyo, qui n'ont jamais mis les pieds là-bas. Ça veut dire que moi, mes filles qui sont nées ici, si quelque chose se passe à Lolodorf là-bas, vous allez les tenir responsables. C'est quoi cette façon villageoise de réfléchir? Allez vous venger sur ceux qui ont commis des exactions à Meyo. Et au final, on apprend que c'était des bamouns. Certains bamouns qui disent que, pardon, excusez nos vies. Nous ne sommes pas dans la même démarche que vous. Donc ça veut dire que vous voulez tout mélanger. À la fin, on ne saura même plus à quoi s'en tenir. Parce que vous êtes à la place de ces personnes qui subissent ça. Quand vous faites ça sur les réseaux, comme vous êtes trop solidaires là, hein, payez donc leur déménagement, qu'ils partent de là, qu'ils aillent s'installer où on va les accepter et vous leur donnez un fonds de commerce. Parce que vous êtes là sur les réseaux, vous utilisez seulement le mal-être. Vous utilisez seulement la souffrance d'autres personnes pour justifier votre part de lutte. Pour justifier votre part de lutte. Et quand ça se passe entre Bamoun et Bamileke, on ne vous voit pas ici. Je pense que la semaine d'après, ça avait cuit là-bas, à Fumban, entre les Bamileke et les Bamoun. Il y a des Bamoun qui ont chassé les Bamileke. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas rendu ça viral? Nous sommes seulement assis là, on vous observe. Hein. Vous qui voulez surfer là, sur les histoires d'ethnie. La semaine après Meyola, ça a cuit. Dans un quartier de Fumban là-bas. Ce coup-là, on nous a raconté que ce sont les Bamoun qui ont chassé les Bamileke. Pourquoi vous n'avez pas rendu ça viral? Pourquoi vous n'avez pas culpabilisé les Bamileke? Les Bamoun? Si tout le monde avait cette démarche, le Cameroun sera à feu et à sang. Hein? Il sera à feu et à sang. Donc les gars, vous composez ça ici sur les réseaux, eux ils lisent là-bas sur le terrain. Quand vous dites que votre empathie, ça s'arrête seulement sur les réseaux sociaux. Hein? Vous êtes seulement solidaire. Je vous ai dit que quand ça va cuire là-bas, vous serez là-bas pour leur tenir la main. Vous utilisez seulement ça sur les réseaux sociaux pour, oui, pour vous faire plaindre. Hein? Et toi, merci Seigneur, merci. Qui connaît combien de membres de la famille de l'autre sont morts dans les histoires du 237? Qui connaît? Hein? Je sais que si je te raconte ma part d'histoire, tu vas te rendre compte que moi j'ai même peut-être ton double. Que la voisine a le triple. Qu'il y a des familles qui ont entièrement disparu. Donc quand nous venons nous mesurer, je vous dis que le jeu là est dangereux, ce que vous faites là. Ça fait des années que je vous dis, ne jouez pas à ce jeu. Ne jouez pas à ce jeu-là. Dans le Nozo, là-bas, il y a des familles entières qui ont disparu. Les gars sont arrivés, ils ont mis... les maris étaient ya morts quelque part. Ils ont pris la femme enceinte, les enfants, boum, ils ont mis au sol. Jusqu'à enterrer dans le même trou. Donc, si ta part a disparu là-bas par kilo, je suis responsable.
Hein, merci Seigneur. Il ne faut pas souvent venir tester les gens. Hein. Ça fait des années que j'avertis. Nous avons vu le début, les débuts de ce genre, la dangerosité de ce genre de message. Mais comme les Camerounais veulent d'abord se brûler avant de réaliser la chose, allez-y. Allez-y. Voilà la bêtise là qu'on déporte jusqu'ici. Je n'ai pas effacé le commentaire. Peut-être que c'est le... Peut-être que c'est le... Comment on appelle? C'est le gestionnaire qui a effacé le commentaire. C'est pas moi. Regardez mes mains où mes mains sont attachées ici. Non, il ne faut pas tenir ce genre de propos. Non, non, non. Merci Seigneur, il ne faut pas. Il ne faut pas tenir ce genre. Quelle que soit la personne à qui tu t'adresses, non. Nous ne sommes pas là pour peser les douleurs. Hein. Nous ne sommes pas là pour dire que toi, ouais, tu as perdu une personne, c'est une moindre douleur par rapport à une personne. La douleur, c'est la douleur. Et nous n'avons pas le même seuil. Hein. Nous n'avons pas le même seuil au niveau de la douleur. Là. On va te dire entre 0 et 10. Ta douleur, là, tu la mettras à combien? Moi, je leur dis souvent que si vous dites à 11, j'ai toujours mal ou pas. Ou je n'ai plus mal. Non, non, il ne faut pas, pardon. Je sais, oui, mon épouse Bam m'a dit que tu répondais à quelqu'un. Il a dit que non, on n'est pas là pour vraiment pour la paix. On n'est pas là pour voilà, pour comparer les douleurs. On n'est pas là, ça ne nous rend pas service. Nous sommes là pour nous apaiser et pour laisser certaines choses aux spécialistes. Donc, je m'adresse à nos frères là qui disent qu'ils vont aller boycotter au lieu de rester chez vous. Moi, ça me... Parce que là, ils sont alors trompés de cible. Bah, ce sont les bruits, les derniers bruits qui courent. Hein. Ils réparent ça comment? Puisque c'est pas la première fois. Aïcha en a fait les frais. Hein. Comme ils ne pouvaient pas entrer, saccager l'événement de Nathalie, quoi. C'était trop difficile. Ils ont chopé Aïcha. C'est Aïcha qui a pris la farine. C'est Aïcha qui a pris de la farine. Aujourd'hui, Aïcha, ça lui est resté en travers la gorge. Hein. Nous sommes censés faire ensemble, il ne faudrait pas l'oublier. Que chaque personne, que les Camerounais apprennent à s'apaiser. Réparation là, est-ce que l'histoire fuit? L'histoire est déjà là, elle est... Donc c'est le père de quelqu'un qui sont allés boycotter là-bas. Le père de quelqu'un qui a été enfariné, qui a le visage versé sur les réseaux sociaux. Pour la postérité. Hein. Pourquoi? Parce que les gars ont eu de mauvaises informations, ou le mec a été au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc il faut nous expliquer, parce que moi c'est à ne rien y comprendre. Une fois que vous finissez, oh les ministres là ne doivent plus... Ouais, ils continueront de venir. Hein. Le problème c'est que, ben, est-ce qu'on les voyait même, est-ce qu'on en parlait même avant? Nous étions ici en bain. Avant la lutte là, est-ce qu'on gère les ministres? Des fois, on prenait même le même avion qu'eux. On les gère. Elles sont légères. Là n'est pas le problème. S'ils ne viennent pas en France, ils vont aller claquer les sous ailleurs. Londres coûte plus cher que Paris. Londres coûte plus cher que Paris. Donc, quand il faut claquer l'argent dans ce bas monde, ils n'ont même pas besoin de bouger. Donc, ça, ce sont des choses que nous prenons, des raccourcis que nous prenons pour justifier nos actes. Les gars là n'ont pas besoin. Ils peuvent même rester dans une chambre d'hôtel. Ils demandent à quelqu'un d'aller faire des courses. Ils peuvent même décider de faire leurs événements désormais dans l'ambassade du Cameroun. Donc là, vraiment, il y a des choses qui se sont imposées à nous. Nous nous sommes engouffrés dedans, mais nous sommes assez intelligents pour sortir de là. Parce que quand nous autres, nous parlons, c'est comme si, oh oui, vous êtes jaloux, oh, vous le leadership, oh non. Les gars, tout ça pour quelle plus-value? On ne travaille pas pour rien. On ne travaille pas seulement pour se vanter, dis donc. Vous avez vu qui avait sa paye à la fin du mois, brandi sa fiche de paye, les billets qui vont avec. Oh là là, l'air, ce mois-ci j'ai gagné, tu te balades avec ça comme ça. Oh là là, l'air, non. Hein? La lutte est ailleurs désormais. La lutte la plus efficace, c'est même réussir à réveiller le peuple. Puisque nous avons besoin du nombre. Il faut prendre le système à revers.
Là où ils ont réussi à endormir le plus grand nombre, vous les réveillez un par un, vous les sortez de la léthargie. Mais personne ne veut parce que c'est trop laborieux. Personne ne veut s'investir sur le terrain. Vous nous dites que le terrain, c'est ici en bain. Voilà donc que vous êtes arrivé dans une salle. Le mec là, hein, vraiment, il y a des gars ici qui vous sortent la facture. Qui vous sortent la facture parce qu'ils ont loué cette salle-là. Le propriétaire de la salle va leur facturer tout ce que vous avez eu à faire là-bas comme dégâts, hein, mais c'est pas petit, hein. C'est pas petit. Moi, j'ai entendu des choses voler là-bas. Moi-même, là-dedans, je rajoute le préjudice moral parce qu'il y a des personnes qui étaient là-bas pour aller vivre leur vie culturelle, intellectuelle. Vous êtes allé saccager leur moment de partage. Eh ben oui. Le préjudice ici, ça se calcule. Donc, c'est bien de boycotter, mais ne vous trompez pas de cible. Bonjour, Anna Cui. Pourquoi il n'enfarine pas que Tcha? Que Tcha, elle n'a pas encore eu droit à la farine, hein? Bah non, nous regardons seulement. Wanto s'est retrouvé, c'était lors de la caravane des, comment on appelle, c'était quoi? Sur les chefferies de l'Ouest, les chefferies du Cameroun, hein, plus précisément, les chefferies de l'Ouest. Il y a combien d'années là? 2-3 ans en arrière. Wanto s'est retrouvé comme ça, que Tchakoutes justement avait une conférence ou je ne sais pas quoi dans une grande salle là. Et ces gens-là se sont retrouvés, 2-3 là se sont retrouvés là-bas. Ils ont dit qu'ils sont allés taper la causette avec Tchakoutes. Ils vont prendre le micro. Que Tchakoutes qui est ministre, hein, qui n'en fait pas une seule, bonsoir net, qui n'en fait pas une seule. Avec elle, on va taper la causette. Avec d'autres, c'est la farine. Non, mais les gars, de qui se moque-t-on? Le Cameroun est urbanisé. Elle a même y a mort. C'est le début de l'urbanisation de ne serait-ce que le quartier où elle vit. Paul au Photopont. Non, non, non. Quand c'est certain, là, on tape la causette avec d'autres, on en farine. On vous regarde seulement. Que Tchakoutes, elle vit quasiment à Paris, hein. Que Tchakoutes vit quasiment à Paris. Non, non, Wanto avait pris le micro. Lui, sa chaude, on a éclaté de rire dans nos, dans nos chaumières, ils ont la rire, ça se roulait par terre. Qui, quand moi, ah, vraiment. L'histoire nous dira. Un agent triple minimum. Un agent triple, si comme moi vous dites qu'il peut me regarder dans les yeux comme ça, lui-même c'est non. Moi, j'ai gâté ses plans au moins une fois. Hein? Quand moi, il est agent multiple, on le compte même triple, même là, c'est que tu peux me compter. Hein? Il est agent multiple, celui-là. Et même dans son comportement, c'est un petit espion. Il a même, que tu as coûté ça, même ses propres prisons politiques au 237. Ah, la mère là, oh, 0 lait. Vous êtes là, vous la négligez, la mère que tu as. Elle tient, hein, elle tient une partie de l'Ouest, hein, pas les bacs Badjona. Elle tient une partie fermement. Fermement. Les gars sont en train de battre campagne, hein, pendant que vous êtes là, en train de noyer le peu d'opposition, du moins, le peu que vous teniez. Ah, ok. Et là-bas, c'était là, ils ont tapé poteau, hein. Ah, je ne sais pas si c'est le tapé poteau là qui est pire que celui qui vient de se ramasser en Belgique. Moi, le patin là, il vous envoie seulement la facture. Et le préjudice qui va avec, c'est ça qui est ça. Et venez seulement au Congo ça, hein. Parce que moi-même, il y a des choses qui me pâchent. Il y a des choses qui me dépassent. Pendant quelques heures, je suis resté comme ça. J'ai réfléchi, est-ce qu'elle lit bien? Est-ce qu'elle lit bien? Hein? On m'envoie ces mails seulement comme ça, réfléchir et dit,
Ou bien, il met les points d'interrogation et dit, j'ai pas compris. Il m'a fallu un certain nombre d'heures là pour faire arriver l'affaire au cerveau. Hein? Mais donc même Grégoire Ouona se pavane ici, on ne le boycotte pas. Lui c'est l'homme à la mallette, aux mallettes. Donc, boycotter Grégoire Ouona, l'homme aux mallettes, difficile, hein? C'est nous autres que ces gars-là traitent d'infiltrés, de vendus. Vous, dès que les ministres là, viennent me trouver, c'est ouais, vous avez dit que la personne qui a apporté la mallette, moi, il prend. Hein, et je déclare même son fisc. Hein, je déclare son fisc. Il y a quoi? C'est l'argent des impôts de toute ma famille, non? Oui. Wanto, comme moi. Au point de se tromper. Seigneur. Yeah, les enfants du 237. Ceux qui me... Non, je ne sais pas si les gars... Ben, vous êtes dangereux finalement. Oh, tout bien réfléchi, vous êtes dangereux parce qu'on ne comprend pas votre démarche. Vous êtes très, très dangereux. Parce qu'avec vous là, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. On ne sait pas là si vous êtes... On ne sait pas si vous travaillez finalement pour que Bia dégage ou vous travaillez pour que Bia reste là. Ça ne rien y comprendre. Et ça me... Ça commence à me rendre nerveuse. Là. Jacques n'est pas bien, mais vous pouvez me donner du ticket. Là, vous commencez à regarder ma position, c'est que je suis à 2 doigts de me ronger les ongles. Je suis à 2 doigts de me ronger les ongles. C'est ça me dépasse. Hein? Non. Non, comme moi, lui, il a l'argent multiple. C'est le genre à vendre les infos plus offrant. Lui, je pense pas qu'il est vraiment un clocher. Non. Il a ça en lui. Je sais pas s'il a été formé pour... mais il n'est même pas un bon espion parce que tu le détectes, tu le chopes très vite. Tu sais très bien quand il manigance, comment il ne sait pas le cacher. Il est là avec son air chafouin, dis donc. Non, c'est parce que c'est une année sensible. Et il est hors de question que les Camerounais se trompent de cible, eux, ceux qui sont au 237. Parce que dans tout votre désordre, on dit seulement, oh, les enfants de la diaspora, non, les vrais enfants de la diaspora qui travaillent comme ça, qui ont des millions à aller déposer au Cameroun le moment venu là, et on ne les voit pas. On ne les voit pas. Donc dans le désordre que vous faites là, et moi, nous avons fait foule ensemble, nous avons fait foule à un moment, non. Moi, je tiens à ce que la scission là soit franche aujourd'hui. Net. C'est-à-dire comme le bistouri. Comme le sujet et son bistouri, la main ne tremble pas. La main ne tremble pas. De la même façon que vous dites qu'on l'a chassé, on l'a mise de côté, c'est comme ça que moi, je vous mets de côté. Et change de bon procédé. Et change de bon procédé. Oh, Wanto, alors laissez alors Wanto. Ouh. La première personne que j'ai eu à craindre dans le combat, c'est Wanto. Jean Wanto a essayé de nous malaxer le cerveau là. Et moi-même, j'ai la tête dure. Ma combattante, mon Amazon. Regardez souvent quand vous avez une vieille femme comme moi là. Franchement. Un bandido comme ça. Bon, je ne faisais que passer. Je rentre regarder ma série. Hein. Moi, ça m'a seulement... Comment les gars là, on peut... Vous savez pourquoi ils rient? Parce que ici en Ben, quand il y a un événement quelque part, il y a tellement de cris. Donc les gars sont seulement arrivés comme des furies comme ça. Il y a ce qu'on appelle le... j'ai failli dire l'aiguillage. Pardon, ce ne sont pas des trains. Il y a le marquage. Il y a le marquage. Donc, au début, on met conférence, machin, on met le titre de l'événement et tchac, tchac, on pose ça à la porte. On met des flèches, on met des flèches. Quand c'est un endroit multifonction. Ce n'était pas... Même si c'est une salle de spectacle dans un quartier, tout le monde ne connaît pas le quartier. Donc, à partir de la route, là, on flèche. Non, même nos propres réunions sont fléchées, ça vous dit. Je dis nos propres réunions sont fléchées, que nous sommes dans nos propres écoles.
Dans l'école, là, il y a des salles de classe, il y a des ceci, il y a des fois la maternelle d'un côté, donc on flèche. Pour que tu n'aies pas erré partout là comme une âme en peine. Donc les gars, c'était pas fléché que c'était écrit que... Ou on vous avait dit que le ministre y serait. Et même si le ministre y est, est-ce que c'est le ministre qui a organisé? Donc ça veut dire que moi, je sais pas, je suis écrivain et tout, j'entends dire que le ministre est là, j'organise mon événement et j'invite le ministre. Et vous venez boycotter mon événement parce que le ministre est là. Oh, Zamba. Donc moi, il met mon argent quelque part. Vous savez que les Camerounais aiment souvent donner les honneurs au ministre et tout. Tu finis de préparer ton événement. Hein. Tu dis que le ministre, pardon, toi aussi. Viens faire là comme si... Il faut aussi ton apparition. Guest star, non. Et tu viens, tu boycottes ma chose. Parce que le ministre était là. Ah. Des fois, il faut qu'on vous prenne des exemples comme cela. Parce que vous, c'est souvent bien en tête. Moi, je vous ai souvent dit que le boycott, là, au départ, déjà était sensible, très sensible. Nous sommes là pour fédérer. Ils divisaient déjà, moi, je vous le dis. C'est pas que, non, ils divisaient déjà. Mais comme à l'époque, on pensait que, oh, oui, c'était les gars, les pro-régime qui nous combattaient, qui étaient contre le boycott. Sauf que ça n'a pas duré, heureusement. Parce que tout, nous sommes censés faire ensemble. On dirait au Sardina, Tontina, nous sommes censés faire ensemble, dis donc. S'il faut même compter comme ça, il y a plus comment dire, 80% des Camerounais n'ont pas de leader. Donc, quand vous prenez les 20 là, à votre avis, il y en a plus qui penchent de quel côté? Et quand on dit Sardine, là, les gars, elles sont plus nombreuses, hein. Oui, les pro-régimes sont plus nombreux là-bas, les gars, que nous autres, et plus motivés même. Buenos dias, Stéphane. Donc, quand je vous dis que ça divise, c'est parce que nous autres pensons qu'il faut fédérer. Vous pensez que vous êtes déjà trop nombreux, que ça doit se passer, c'est votre part de combat, c'est en vase de clos là-bas. Ça a toujours divisé. Parce que là, nous parlons du Cameroun. Moi, je parle de la République. Je ne suis pas là pour parler des petits groupements de personnes. Non, ça a toujours divisé. Donc, nous avons réussi à sortir de là. Il y en a qui nous ont réactivé la chose. Et en pleine année électorale, vous venez encore. Donc, vos 10 commandements, là, vous avez vraiment décidé de vous torcher avec. On peut faire ça. L'année, c'est-à-dire les choses sont déjà assez éparpillées comme ça dans ce pays. Là où nous devons encore vraiment nous serrer les coudes, c'est là où vous allez encore chercher des ennemis. Vous créez des inimitiés partout. Voilà donc maintenant que c'est par... jusqu'à voyager, Stéphane, nous ne sommes pas bien. Hein? Pardon, je vous ai gâté. C'est le fantôme de Bob Lee qui a dit ici, qui a traité mes soeurs ici de suppôts. Le fantôme de Bob Lee a dit que ce sont mes suppôts. Elle dit que comme toi-même, tu as été mon suppôt. Hein? Comme toi-même, tu as été mon suppôt. C'est pour ça qu'il y a un embouteillage là-bas. Vous êtes là-bas, vous cognez, vous êtes en train de pamler entre vous là-bas parce que vous qui pamlayez aujourd'hui, vous étiez mes suppôts ici. Comme je vous ai aligné comme ça, tant. Il y a seulement un embouteillage là-bas, on dirait un Dokoti. En pleine heure de pointe. Jusqu'à voyager, je suis dépassé. J'ai dit que ça fait des heures qu'on m'envoie ça. J'ai dit que je reste comme ça réfléchi. J'ai dit que, tiens, comment ça? J'ai dit, ils se sont trompés de cible. C'était quoi? C'était une fourmi. Tout un être humain, un bon gabarit, Donc, je vous posais la question de savoir si vraiment, c'est comme ça que vos boycotts là vont fonctionner, que quelqu'un, une personne, un individu organise, invite un ministre et vous allez boycotter parce que vous courez après votre ministre. Au lieu d'attendre que le ministre organise quelque chose de 100% institutionnel. L'homme de l'Est, je sais même. Donc nous sommes dans la nuit de samedi à dimanche. Je cherche à savoir quelle coiffure je vais faire lundi. Je sais moi.
Je suis même à 2 doigts de couper mes cheveux. Vous me voyez là, raser sans Congo-Liban. Ouais. Non, je suis dépassée. Jusqu'à voyager. Il est probable que ils aient appris que le ministre de la Jeunesse allait être là. Comme je suis en train de vous dire là, que le monsieur là ait organisé lui sa dédicace et invité le ministre. Ils ont dit que le ministre serait là. Ils sont venus, le premier qui était ou en gandoura là, ou je sais pas, ou en veste là. Le plus vesté en a fait les frais. Aïe, le plus en vue en a fait les frais. Hein? Mais c'est pas, je pose la question, moi, je n'étais pas là-bas. Hein? Je vous dis que depuis quelques heures, là, en fait, que je reste comme je dis. Je n'avais même pas envie de réfléchir dessus, je vous avoue. Parce qu'il y a des moments où je bloque l'information comme ça, c'était resté suspendu là-bas. Jusqu'à tout à l'heure, là, j'ai dit que, mais de quoi s'agit-elle même? Non, je dis, c'est pas vrai. Ils n'ont pas pu se tromper de cible. Ce sont les choses qui se préparent. Bonsoir, Abiba. Moi-même, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, je lance le direct pour leur faire comprendre que les gars, il est temps d'arrêter. Ce sont des signes. Il est temps d'arrêter. Il n'y a rien à en tirer. Vos boycotts là, il n'y a rien à en tirer. Rien. Oh, les ministres, ils n'ont qu'à rester au Cameroun, mais les gars. Hein? S'ils ne viennent pas en France, ils iront ailleurs. D'accord? Et ils fréquentent des lieux que le bas peuple ne fréquente pas spécialement. Non. Vous voulez même les boycotter, je sais pas. Quel gâchis. Vraiment, quel gâchis. Tout 6 ans. 6 ans pour en être là. 6 ans. Vous n'avez pas l'impression de n'avoir pas bougé. Ou au mieux d'être dans un éternel recommencement. Donc vous n'avez pas cette impression. Donc nous ne faisons que nous enliser. Nous enliser. Donc moi je ne veux pas être assimilé à votre bêtise là. D'accord? Non, c'est pour ça que moi je sors. Même quand vous voulez mettre sur le tapis, c'est trop facile. De la même façon que vous êtes vanté hier, continuez. Puisque vous avez célébré. Après, il y a un qui a écrit quelque part que travail accompli. Hein? Vous avez célébré dans un job. Vous faites bien votre travail. Donc quand vous vous trompez, vous venez aussi nous dire, il faut présenter les excuses à notre frère. Hein? Présenter les excuses à notre frère. Parce que c'est le père et le mari de quelqu'un que vous avez humilié comme ça. Aucune société ne peut accepter ça. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Nous sommes des personnes civilisées, il ne faut pas croire. Nous ne sommes plus des barbares. Ah, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Après, c'est vous qui avez des commandements là-bas, hein, Yuka 10. C'est difficile à respecter. Hein. Vous là, on ne peut pas vous baptiser. Parce que les 10 commandements là, vous n'avez même pas commencé à les apprendre. Vous avez décidé de les bafouer. Et vous venez taper sur des comme nous. Vous venez nous dire que oh, nous on n'aime pas, nous on ne fait pas ceci, nous on ne veut pas plus nous sentir. Les gars, nous sommes plus dans les clous, hein, par rapport à votre leader là que vous-même. Nous sommes plus dans les clous. Moi, je suis plus dans les clous que vous-même. Vous avez dit que nous sommes à l'image de notre pays pour le plus grand nombre. Ça là, ouais. La poussière, voilà notre part de cerveau, il fonctionne comme notre environnement. Oh, mais tu vas, la route pour aller à la faculté de médecine, avant même de devenir médecin, tu tombes malade. Bon, la famille, je venais seulement marquer
La scission. Oui, oui, oui. Elle a un vieux goût. La scission, là, parce que moi, je suis une femme de conviction, non? Je tiens à la scission, là. Maintenant, je la réclame même. Haut et fort. D'accord? Si, quand vous voulez même oublier, je viens vous rappelle, je vous le rappelle, dit que, non, 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 les gars, n'oubliez pas que j'ai été mise au placard, d'accord? Ainsi soit-il. Maintenant, c'est que Momo a demandé pardon. Ah, que Momo a demandé pardon. Mais nous, on ne pardonne pas. Vraiment, les Camerounais, ah, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes vraiment pas prêts. Hein? Maintenant, c'est que Momo a demandé pardon. Il y en a qui l'intriguent. On ne va pas s'en sortir. En fait, nous sommes des personnes très belligérantes. Des personnes belligérantes à souhait. Dès qu'une histoire s'éteint à gauche, nous rallumons quelque chose à droite. Non, c'est ça la famille. Non, j'ai même pas encore commencé à les fouetter, Lyon. Non, 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 je leur rappelle les 10 commandements. Et qui est, maman? Moi, je suis... Jusqu'à aujourd'hui, là, l'éducation, là, ma mère, là, elle est derrière, elle est dans ma nuque, là. Je sens seulement zang. Même quand je suis tentée de bafouer toutes ces lois-là, je dis que ma mère dans mon dos, là, elle va me sentir zang. Ma mère avait des lâchetés, hein. Jusqu'à l'âge de 12 ans, là, je crois que ma mère avait encore de lâchetés. Après, non. Non, elle s'est arrêtée. Non, non, avant quand même. Oui, quoique oui, 11-12 ans, là. Après, elle n'a plus levé la main sur nous. Mais elle avait de sacrés lâchetés, donc je suis encore derrière, là, et sens que ma mère, elle va m'en mettre une. Hein? Le problème, c'est que si elle m'en met une maintenant, elle-même là. Donc, comme je tiens à son bien-être, mieux je me calme. Mieux je me calme. Non. Non, mais mes frères là exagèrent. Vous ne pouvez pas miser sur la violence, dis donc. Et en plus, vous êtes mal organisés. Les gars sont arrivés la bille en tête. On leur a seulement dit que le ministre est la voum. Oh, vraiment. Allez, la famille Bibala. Je suis très mal assise là. Il faut que je redresse mon dos. Zomlo, tu ne dors pas. Cher voisin. Hey, au fait, ça fait longtemps que je n'ai pas pris les nouvelles de la 11e province. On dit quoi là-bas, Konengi, mon frère, c'est comment? Tu vas encore manger un Noël là-bas. Ce sera quoi ton 3e Noël? Wow, le pays là, hein? Le pays là finit avec ses propres enfants. Hein? Aïe, aïe. Faut jamais jurer de rien. Ces hommes-là qui aillent manger 2 Noël à Konengi. Qui l'aurait pensé? Vraiment, le pays là. Hein, ces hommes-là? Ah, vous étiez là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui? C'était quoi la messe du jour? Non, non, pour ce temps-ci, je préfère... non, 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 les histoires de... Non, non, je préfère ne pas entendre. C'est bon, ça m'a... Je ne veux vraiment pas entrer, mais vraiment pas entrer dans ce débat-là. La guerre des indépendances, non. Moi, je vous dis que c'est une période douloureuse pour beaucoup de Camerounais, donc... après, vous faites ce que vous voulez. Donc, j'ai failli passer par là. J'ai seulement entendu. J'ai seulement... Oh, elle a coupé le son et mis ma série. Hein? Tu dégustes le sanga et le coq avec du sucre dans les deux. Non, mais il y en a qui disent même que le coq des bêtis a du sucre. C'est vous en ville qui mettez du sucre dans la nourriture des gens. Hein? Depuis là, je suis en train de chercher dans mon cerveau où j'ai vu un jour cuisiner le coq en pays et mettre du sucre dans ça. Non,
non, il y en a qui jurent qu'on cuisine le coco. Le sucre, là, les gars, nous, on trouvait ça où, là? Avant l'arrivée des bassosi comme les banjers. Non, 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 un plat ancestral comme celui-là. Un ancien plat comme ça. Vous savez pas que les arachides du village, là, même là, quand c'est sucré. C'est comme le sangha. Ce sont les enfants de la ville qui mettent du sucre dans le sangha. Nous, nos parents nous punissaient. Moi, ici en Bengale, le maïs de Bengale ne rajoute pas du sucre dans le sangha. Ça dénature même la chose. Par contre, je regarde depuis là. Il y en a qui disent que le sangha est bêtis, le sangha est sucré. Vous avez vu le sucre où dans la recette là? Vous avez vu le sucre où dans la recette? À Zamba. Le corps. Le corps des bêtis. Moi, pour commencer, mange pas le corps des bassards. C'est interdit chez nous. Nous leur avons dit que c'est la sauvagerie. Nos femmes là. Nos mères qui sont venues en mariage chez nous là, c'est la sauvagerie de faire le corps. Comme on fait ça là-bas en zone bassard. Ou bien le sangha avec l'huile, au lieu de mettre le jus de noix de palme. C'est la sauvagerie. Ça chez nous là, c'est interdit. Les intrigues. Je me souviens, mes belles tantes, les jeunes mariés et tout, on les intrigue. C'est que tchaï. Hein? Ouais, Gilles Tadfo, pourquoi vous n'aimez pas la paix comme ça? Il me déchire là-bas et regarde comment je suis tout entière. Regarde comment je suis tout entière. Il connaît la bête. Je l'ai seulement chatouillé ici le matin. Je savais qu'il allait... Est-ce que le chien change sa manière de s'asseoir? Dites-lui que c'est bizarre. Karine est encore assise là-bas. Elle est encore entière. Qu'il mette encore un peu plus d'entrain. Donc, c'est encore rien. Qu'il aille bien aiguiser ces tranchants-là. Qu'il ramène même Edouard aux mains d'argent pour faire le massacre. Disons. Maf. Bime loli. Non, 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 non. Je vous dis, même dans le manuel. Ah, Zamble. Je vous dis que votre histoire de Corolla, c'est pas encore arrivé à mon cerveau, au niveau de mon cerveau. Celui des bassins interdits chez nous. Dans notre maison, c'est interdit. On leur avait dit que ça, c'est la sauvagerie, ça. Une belle tante, elle arrive, la femme du grand frère de ma mère, elle arrive là, elle fait le sang avec l'huile rouge, au lieu de mettre le jus de noix de palme. On l'a regardé comme ça, on a dit sacrilège. Aïe! Vraiment, on te traite de sauvage, en vrai. On te loupe pas, dit que aïe, 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 aïe. Ça là, tu cuisines ça quand tu es chez les babimbi là-bas. Ici là. Quand tu es en terre équation, ici là, non, mange pas le genre là. Donc quand vous dites qu'on met le sucre dans le corps, je suis allé chercher dans ma tête où j'ai vu un jour une femme cuisiner le corps autour de moi avec du sucre dedans. Je ne vois pas. Ouais, que je demande à Cyril, et alors, mais va écouter, non. Il fait l'historique de ma vie. Il est mon jumeau, même les jumeaux là. Il fait l'historique de ma vie. Ah, grand bien lui fasse. Hein? Non, 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 le corps des bassins, c'est un vrai service. Aïe, tchaï. Zamba Beli Loli. Le corps des bassins. Je vous dis, et le sangalo avec l'huile rouge, au lieu de mettre le jus de noix de palme, tu restes comme ça, tu dis, il y a vraiment des gens qui gâtent la nourriture d'autres personnes ici dehors. C'est comme la première fois où j'ai pris ma cousine, mon Dieu. L'éducation, c'est quelque chose, ça n'a pas dû. La fille, là, elle a vécu ses premières années en zone francophone. Quand elle s'est retrouvée là-bas en zone anglophone, elle revient un jour, elle prend le tapioca. Nous, on met ça dans de l'eau froide jusqu'à mettre au réfrigérateur avec les glaçons et les arachides. On voit comment la fille, elle nous tourne ça comme le foufou. Nous sommes restés comme ça, là. Tu vois, comme toutes tes cousines te regardent comme si c'était une nouveauté dans leur vie. Nous sommes arrêtés comme ça. Nous, on ne parle pas vite dans notre famille, là. On regarde d'abord bien comme ça. On voit la fille, elle mange avec appétit. On lui dit que Flo, qu'est-ce que tu viens de nous faire, là? Elle dit, c'est bon, non? On dit, pardon. Tu viens vraiment de nous chauffer le tapioca, de tourner ça comme le couscous. Ah, ça me... Hey. Ya.
Elle avait mangé ça avec quoi là? Ou c'était le héros? Ou c'était quoi? Donc quand je rentre comme ça des années plus tard, je vois que les Camerounais, le héros est devenu le plan national. Dit vraiment, le pays là, la crise a vraiment attrapé les gens qu'au petit déj, tu dames toi le héros. Tu commences le matin comme ça avec un béton armé. Massa, comment tu peux encore bouger? Hey, les histoires du 237, je vous jure. Vraiment, l'éducation, les coutumes et tout ça, c'est quelque chose. Donc, quand ils voient quand même manger le héros, nous avons regardé notre cousine comme ça. C'était comme si c'était un génie. Dit que celle-ci sort d'où? Hein? Il m'a dit l'histoire d'Anango. J'ai activé ça ce matin, non? Qu'est-ce qui vous étonne là-dedans? Hein? Est-ce que c'est la première fois? C'est pas la première fois. Et comme moi, il ne compte pas faire une joute verbale avec lui, il va s'embrouiller là-bas jusqu'à... Il va pas me là. Moi, vous avez dit que je suis le médicament d'Anango. Il va pas me là-bas seul. J'ai appelé les bêtises. Et il a déposé ma page. J'ai seulement... Vous voyez, moi, il sait jouer avec la queue d'un animal qui se veut trop... Qui joue les dangereux, là. Et moi, je sais comment jouer avec la queue d'un animal qui se veut dangereux. Sans que l'animal là ne puisse jamais m'attraper. J'excelle. Aussi vrai que je suis né avant beaucoup d'entre vous là. Hein? Et que moi j'ai grandi avec autour de moi beaucoup de garçons. Je connais, je sais comment émasculer un dibo. Vous me voyez assise là chez moi là, vous croyez que je suis un cadeau. Vous avez toujours dit que je suis un cadeau. Je sais comment prendre les mimbangs d'un gars. J'enlève, c'est-à-dire je lui laisse seulement la peau. Pas avec ça comme ça. Je fais même un bijou avec. Balade avec comme des clochettes, glang, glang, il me vante même avec ça en passant devant lui, en lui disant que je suis belle chambon. Hein? Donc celui-là, je sais comment lui enlever ses bimbang et me balader avec. C'est vous qui, ce sont les marlènes qui lui donnent du lait. Est-ce que me donne du lait Est-ce que je tombe dans le waterroute avec lui? Moi, j'ai eu une éducation, dis donc. La femme, quand vous me voyez souvent positionné comme ça, vous avez l'impression que quoi? Il faut seulement me regarder la position de mon corps. Il faut regarder la position. Et encore, vraiment, il faut regarder la position de mes mains et tout. Nous avons une éducation, dis donc. Donc il va Pamela là-bas, le gars, hein. Oh, maman, il va Pamela comme ça, même l'été prochain, il sera en vacances avec mon nom dans la bouche, si ça lui chante. Pour moi, quoi? Je dis que c'est Mimbang là, je sais... Pour le peu qui lui reste là. Je sais enlever. Frac. Frac. Si quelque chose lui reste même. Vraiment. Je dis que quand tu as échoué dans ta vie privée, tu fermes ta bouche en public. C'est ça qui est ça. Quand on peut cracher sur toi en tant qu'individu comme ça, que c'est un homme ça. Donc c'est moi qui va venir faire de toi une femme. Toi et moi, nous sommes bien appuyés à un carrefour. Hein, le père. Donc, il faut bien aller lui dire là-bas que Karine a dit que elle a ses mimbangs accrochés là. Ces mimbangs, même attendez, je vous montre les mimbangs de... Attendez, je vous montre ces mimbangs. Je suis en short, pardon, ne capturez pas là-bas. Dites à l'angoître que il n'a pas encore eu le courgoître. Voici les mimbangs. Attendez, je prends les mimbangs dans l'angoître. Ah, les huiles, c'est pas la peine. Ça, c'est même trop gros. Donc, oh là là. Bon, écoutez, bon. Je ne vais pas trop les masculer là parce que le gars peut faire comme ça et finir. Et finir avec suicide. Donc, c'est les cordes de chez Coco. Dites en angoître que oh, j'ai ces mimbangs comme ça là. Et quand je m'ennuie même, tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Là, ces mimbangs sont bien là comme ça là. Je les cherche même. Dites en angoître que je suis du genre à enlever les mimbangs et j'ai décidé que ça part là. Désormais, c'était ma propriété. Il n'en a plus. S'il est fort, qu'il vienne récupérer ses mimbangs. Comme moi, si là, il m'assied comme ça, il met son nom sur mon écran.
Vraiment, dites-lui ça. Que de temps en temps, là, comme les gens veulent que je sache qu'il existe encore, ils viennent déposer son nom ici sur ma porte. Donc, pour vraiment mes followers, là, il faut que les bichonnent aussi, non. Donc, comme sont mes followers qui ont apporté sa part, je vous dis que c'est Mimbang, s'il est fort, je dis que s'il est trop fort, hein, s'il est tous les Avengers mélangés, que je me réveille un matin, j'écris son nom sur un post ou sur le titre d'un de mes directs. Hein. Je me débaptise. Je me déconnecte même de Facebook, comme disaient souvent certaines personnes. Oui, si moi, si là, je lui dédie encore un direct, ça veut dire que j'écris son nom sur le mur de cette page-ci. Mais vraiment, mon mépris. Voici les Mimbang dans Nangouadre. Voici ma part de mépris. Vous avez vu comment c'est disproportionné. Voici ma part de mépris. Voici ces Mimbang. Et encore, c'est parce que j'ai pas le calibre en dessous, soit les plus petites perles que je fabrique pour l'instant. Donc ça là, c'est pour moi, ma propriété. Si sa part de bavardage là peut faire à ce qu'il récupère ses Mimbang, qui viennent enlever ses Mimbang, regardez, je tiens ça comme ça là.